voit pas, il avale tout enseignement. Toutes les faussetés vont entrer dans sa bouche. Pourquoi? Aveugle. Voilà pourquoi le Seigneur, son souci était qu'un peuple sans révélation. Un peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Or, la connaissance, c'est voir. Celui qui a la connaissance, il a l'avance sur tous ceux qui sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi tu as la capacité, quand quelqu'un est en train de prêcher, toi, tu peux dire, ce prédicateur, c'est un aventurier. C'est parce que toi, tu vois, tu as la connaissance. La connaissance, c'est les yeux. Celui qui a les yeux, il a la connaissance. Celui qui n'a pas les yeux, il ne voit pas. Voilà pourquoi il tombera dans le trou. Il a besoin que les sabbats puissent venir le visiter. Il a besoin qu'on vienne agiter l'eau pour qu'il trouve la guérison. Donc Bartimée, ici Bartimée, c'était la terre de la création qui était dans les ténèbres. Mais écoutez la prière de Bartimée, frère. Vous comprenez, Bartimée en réalité avait besoin de la délivrance. Le problème de Bartimée, c'est qu'il voulait voir. Mais il commence par fils de David, Salomon, aie pitié de moi. Oh. Pourquoi implore-t-il la pitié? Pourquoi implore-t-il la miséricorde? Pourquoi implore-t-il le pardon? En d'autres termes, délivre-moi du péché. J'aime ça, je vais continuer pour vous. L'Écriture dit plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Frère, si tu es en difficulté, apprends à crier. Celui qui est en difficulté doit apprendre à crier. En d'autres termes, il faut que tu vois les ministres. Je t'informe, il faut que tu vois les bons ministres. Les vrais. Les convertis. Les changer et les transformer. C'est ça le vrai ministre. N'allez pas voir les charlatans. Non, tu vas perdre ton temps. Je m'excuse beaucoup. Vous comprenez? Donc il ne faut pas aller voir des aventures. Des gens qui vont te dire, tu vois, il faut donner l'offrande, il faut nous donner l'argent, il faut... Non. Non, 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 non. Bartimée a crié. Écoutez mon frère, tu fais des mauvais rêves qui se répètent fréquemment. Des rêves horrifiés. Il faut que tu cries. Il faut que tu parles. Non, oh bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, je suis venu te voir, pasteur, parce que ces jours-ci, j'ai fait beaucoup de mauvais rêves. Veuillez prier pour moi. Non, tu fais quel rêve? Dis-nous, qu'est-ce que tu fais comme rêve? Tu rêves quoi? Toi, tu sais ce que tu rêves. Tu sais que tu as pris la femme d'autrui. Tu le sais. Que tu es en train de sortir avec la femme d'autrui. Tu vis dans l'adultère. Les problèmes t'arrivent. Ça te complique la vie. Non, frère, priez pour moi, je me suis mal comporté. Tu as fait quoi? Et celui qui cherche la délivrance ne pose pas de conditions. Cherche la délivrance, l'Éternel te sauvera. Bartimée a demandé la pitié, la miséricorde, la compassion. En d'autres termes, Bartimée était dans les péchés. Donc, le fait qu'il était aveugle là, le fait qu'il était dans les ténèbres là, en réalité, il était dans un état de péché. C'est pourquoi Romain dit, tous ceux qui sont nés d'Adam naissent dans les péchés. En d'autres termes, vous naissez tous aveugles. Nous naissons tous dans les ténèbres. Et la pitié de Dieu, c'est qu'il faut qu'il nous amène à sortir d'eux. Je vais continuer très vite et commencer à répondre aux 4 premières questions. La Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Apprenez à faire arrêter Jésus. Voyez frère, je ne voudrais pas faire l'évangélisation. Un homme doit apprendre à faire arrêter Jésus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer. Ici, arrêter Jésus ne veut pas dire, Jésus, arrête-toi, arrête-toi. Non, non, non. C'est-à-dire que
tu pries avec insistance. Tu n'arrêtes pas de prier jusqu'à ce que. C'est ce que ça veut dire. Arrêter, Jésus veut dire, tu pries jusqu'à ce que il te répondra. C'est ce qu'on appelle les murs de lamentation. Israël, quand il était en difficulté, il tournait son regard vers les murs de lamentation. Et il n'arrêtait pas de prier jusqu'à ce que l'Éternel ait répondu. C'est ça aussi la persévérance. C'est-à-dire que tu fais arrêter le Seigneur. N'arrête pas de prier. Tu n'arrêtes pas. Même quand tu trouves que ça ne marche pas. Tu trouves que ça semble ne pas tourner. Il faut continuer à prier. Jusqu'à ce que le Seigneur répondra. Tout en sachant que tu as quitté l'Égypte. Sans quoi tu risques de faire ce qu'on appelle en Ingala Musalapunda. La Bible dit, appelle-les, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, je ne sais pas ce qui m'intéresse. Vous comprenez que quand tu es en train de chercher la voix de Dieu, il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Parce que quand Bartimée criait, il y avait toujours des gens qui disaient, oh non, arrête. Donc il y a toujours, mais toi tu pries, ça fait des années, qu'est-ce qu'il y a changé en toi? Il croit que changer en toi veut dire avoir beaucoup de maisons, beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'il comprend. Non. Il faut être fier de dire à tes adversaires, leur dire, ce que j'étais, je ne le suis pas. Moi j'ai des amis avec qui on a grandi, ils savent, non? Qu'ils ne peuvent plus jamais m'inviter qu'on est dans une boîte de nuit. Parce qu'ils savent déjà que... Mais nous causons, nous mangeons ensemble. Mais ils savent que ça, là, vous ne pouvez pas l'inviter, il ne viendra pas. Ils savent que tout ce qui est coopération, il ne fera pas. Ils le savent. Ils savent ça. Oh non, il faut suivre des petites filles. Ils savent que je vais contester ça. C'est ça. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes avec Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir dit, je l'ai connu. Je l'ai connu. Mais aujourd'hui, nous sommes très fiers de dire que le Seigneur, c'est ce que nous cherchons. Il n'y a rien d'autre que nous cherchons. Il n'y a rien d'autre que nous cherchons. Nous ne sommes pas dans la débauche. C'est-à-dire que quand il y a des fêtes, les gens viennent, ils boivent, ils se saoulent, ils s'enivrent, ils dansent des danses obscènes. Non, non, non. Il faut que tu quittes ces milieux-là. Comprends, dans ta marche avec le Seigneur, il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Ils existeront toujours. Des gens qui te diront non. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit qu'il soit maudit Amalek. Je crois que c'est cette écriture-là. Lui qui voulut faire retourner Israël en Égypte après qu'Israël soit sorti. Mon bien-aimé Jean Didier, Roland, si vous me trouvez cette écriture-là, envoyez-le-moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y aura toujours des gens qui vont vous décourager. Comme la femme de Job. Donc c'est un esprit qui te dira toujours non, 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 non. Tu vois, ça fait longtemps que tu pries, mais qu'est-ce qui a changé? Parce que vous avez la définition que nous prions Dieu pour avoir des maisons, des voitures. Non, nous prions Dieu pour que nous soyons transformés, changés. Mais moi j'ai la foi. Et c'est la foi des Écritures. C'est lui qui a changé véritablement. Même matériellement, Dieu les bénit. J'ai cette confession-là, frère. Tu ne peux pas servir Dieu, le véritable Dieu. Tu crains Dieu. Tu observes la Dieu. Et avoir la face d'un malingre. Non, d'un malheureux. Non, 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 non. Tu ne peux pas avoir la face d'un malheureux. Donc Dieu va faire en sorte que tu relèves ta tête. Tu ne peux pas continuer à souffrir indéfiniment même sur la terre. Non. Il faut que Dieu te donne où dormir, qu'il te donne à quoi manger, quoi te vêtir, ce qui va te permettre. David a dit ça, éternel Dieu, ne fais pas de moi trop riche. Mais ne fais pas de moi non plus trop pauvre. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand Dieu combat pour toi, il te donne la victoire. Il est écrit ceci. Il appelle l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Avez-vous remarqué? Non, vous n'avez pas bien vu. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle. Ceux qui ont appelé l'aveugle ici, ce n'est pas la foule.
Ce sont les ministres. Ce sont les disciples de Jésus qui ont appelé Bartimée. Cette chose, elle est prophétique, elle s'explique. Donc, en réalité, les apôtres ont appelé Bartimée, mais c'était sous l'ordre de Jésus. Nous comprenons ici que les apôtres, les disciples, c'est les ministres. Les ministres ne font que ce que Jésus a demandé de faire. Voilà pourquoi, pour qu'un homme écoute Jésus, il faut qu'il écoute. On parle du vrai ministre. Du vrai. Et quand tu écoutes un bon ministre, j'aime ces choses. Il faut que tu t'élèves. Quelqu'un ne peut pas écouter un bon ministre et rester assis. Non, 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 non. Non. Le ministère doit te faire lever. Et tu dois abandonner ton manteau. C'est ça le ministère. Nous prêchons pour que tu t'élèves. Or, c'est lever. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est lever, hein, c'est être séparé des autres poussières. Parce que Bartimée était couché. Il était assis par terre. Il était donc avec les autres poussières. Est-ce que vous voyez Adam? Bartimée, c'était Adam. Avec les autres poussières. Mais quand il écouta qu'on l'appelle, ordonné par Jésus, diffusé par le disciple, Bartimée s'élève. En d'autres termes, il quitte les ténèbres. Il quitte la poussière de la terre. Il se sépare d'eux. Avez-vous remarqué cette chose? Quand il se sépare, il abandonne son manteau. Comment quelqu'un prétend qu'il connaît le Seigneur? Qu'il est venu avec le Seigneur, mais il porte toujours son vieux manteau. Non, je vais t'aider. Laissez-moi t'aider. Laissez-moi t'aider. Parce que quand je reste en parlant du manteau, tu vas te camoufler. Le manteau, c'est l'habit que Bartimée portait jadis. On te connaissait un voleur. C'est le manteau que tu avais. Tu dis que tu pries, mais tu es toujours voleur. Tu es entré avec ton vieux manteau. Dans ces choses. Non. On te connaissait un impudique. Toi, un impudique à mourir. À 50 ans, tu es toujours derrière les jupettes. À 50 ans. Même ton corps là, ne te dit pas qu'à 50 ans, c'est exagéré. Tu vas à l'église. Tu as les yeux sur les sœurs. Ton vieux manteau. Je t'explique le manteau. Non. Parce que quand je dis manteau, tu ne comprends pas. Il faut que je descende comme ça pour que tu comprennes. C'est ton manteau. Un calomniateur a mouru. Toi, tu es plus que la compagnie de téléphone. Donc, tu as des réseaux partout. SIM blanche. Toi, tu rentres partout. Tu es avec Bell, tu es avec Rogers, Vidéotron. Toutes les compagnies. Tu es avec Vodacom, tu es avec RTL. Donc, tu viens au Seigneur. Tu viens s'aimer les troubles dans les assemblées à cause de ta compagnie de télécommunications. Donc tes yeux, donc tu as amené ta compagnie même dans l'église, frère. Je vous ai toujours dit, frère, vous savez, je m'excuse beaucoup, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont entrer au ciel. Je suis seul. Non, pas beaucoup, frère, pas beaucoup. Et vous prétendez que vous connaissez Dieu, nous interprétons les Écritures, mais vous savez ce que vous faites. Pire encore, un ministre qui a une compagnie de télécommunications dans l'église. Le ministre lui-même, il est le manager. Il raconte tel. Il raconte la vie de tout le monde à tout le monde. Mais il s'est dit ministre. C'est ça ton manteau. Tu t'es pas levé. Tu es toujours par terre. La délivrance, bien aimée dans le Seigneur, commence d'abord par abandonner la vie du péché. Il n'y a pas de solution. J'aime mon bien-aimé Jean Didier quand il me donne des versets. Lisons ça un peu. Lisons d'abord, Deutéronome 25, 19. Deutéronome 25, 19. Je vais lire ça. Ça va me permettre de souffler un peu. Deutéronome 25, 19. Qu'est-ce qui est écrit? Lisons. C'est sûr que tu ne convoiteras pas.
Voilà, j'aime ça. L'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek des dessous des cieux. Ne l'oublie point. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Vous savez pourquoi Dieu avait demandé qu'on efface de la mémoire de la terre, qu'on efface de la terre la mémoire d'Amalek? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que parmi les peuples qui ont empêché Israël quand ils sortaient de l'Égypte, c'était Amalek. C'était un esprit très dangereux. L'esprit de découragement. Il faut pas aller à l'église, tu viens de perdre ton temps. Nous allons rester à la maison pour regarder les théâtres de chez nous. Tu préfères regarder les théâtres de chez nous que de prier le Seigneur. Quand quelqu'un te parle comme ça, écoute bien. C'est l'esprit d'Amalek. Parce qu'Amalek voulait faire retourner Israël en Égypte. C'est pourquoi les jours où Josué combattait Amalek, c'est ces jours-là que Josué a dû arrêter le soleil. Il dit, soleil, arrête-toi sur la montagne de Gabaon. Arrête-toi là-bas. Parce que nous livrons bataille avec Amalek. Tu ne vas pas te coucher jusqu'à ce que nous aurons la victoire sur Amalek. Or, le soleil s'est arrêté sur la montagne de Gabaon. J'aime les Écritures. Quand vous lisez des Chroniques, chapitre 6, à partir du verset 15. Lorsque l'Éternel répondit à Salomon sur la montagne de Gabaon, il dit à Salomon, j'ai exaucé ta prière. J'habiterai la maison que tu m'as construite. Je ferai résider mon nom dans cette maison éternellement. Dieu a répondu à Salomon sur la montagne de Gabaon. Prenons la première question. Est-ce que chaque combat nécessite une délivrance par un homme de Dieu? Belle question. Non. Chaque combat ne nécessite pas nécessairement une délivrance par un homme de Dieu. Je vais prendre quelques exemples. Il y a certaines délivrances qui viendront par la parole. Nous te prêchons ce qui est mauvais, de ce qui est bien. Tu as la connaissance. Tu prends la résolution d'abandonner. C'est simple. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a de ces choses pour lesquelles tu es délivré, tout simplement parce que tu obéis au Seigneur. Et je voudrais dire ceci, frère. Deux fois, pas toujours. Deux fois, le simple fait d'obéir à Dieu est pour toi une délivrance. Je vais prendre dans un exemple concret. Quand tu étais un impudique, tous les vendredis soirs, toi tu sortais, tu allais chez maman Angebi. Vous permettez, je suis de l'ancienne génération. Donc, chaque samedi soir, dès qu'il est vendredi soir, tu es parti. Maman Angebi. Tu fais la vie, tu danses Zaïko, jusqu'à 4 h du matin, tu reviens. Tu sais ce qui va arriver après le vin. Tu vas te livrer à la débauche. Pendant que tu te livres à la débauche, tu portes atteinte au budget familial. Et quand tu rentres, tellement que tu es ivre, pris dans la débauche, tu crées les désordres à la maison. La bagarre, le conflit, le chamail dans la maison. Je vous informe aussi que la plupart des mauvais esprits se promènent la nuit. Naturellement, les mauvais esprits aussi déambulent la nuit. Souvenez-vous que l'Écriture dit qu'on a pris un homme, on a délivré, les démons s'en vont, ils vont aller se promener. Quand ils ne trouvent pas où entrer, ils vont rentrer dans leur ancienne maison. Parce que le problème des démons, c'est qu'ils ne peuvent pas rester dehors pendant longtemps, parce qu'ils ne peuvent pas agir. Donc pour agir, il faut qu'ils prennent possession d'un corps. De la même manière, Dieu aussi, pour agir, il a besoin de corps. Je crois que comme à partir du 10 octobre,
vous aurez l'occasion de suivre toutes nos prédications dans l'église en direct sur Facebook. Je me propose de faire un enseignement sur Adam. J'expliquerai Adam dans toutes ses facettes, le voyage de Adam et Ève. Vous allez voir que Dieu, même pour agir, il avait besoin du corps d'Adam. Il ne pouvait pas agir sans le corps. Il fallait qu'il se fasse un corps pour que Dieu entre dans ce corps et qu'il agisse. C'est comme ça. Donc même aujourd'hui, Dieu pour agir, il a besoin des hommes. De la même manière, le diable aussi pour agir. Il ne faut pas oublier ça, frère. Diable, c'est le grand imitateur. Le diable aussi pour agir, il a besoin du corps humain. Donc, le combat de Dieu et du diable, c'est l'homme. Donc, ils sont en train de vouloir s'approprier l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Ils veulent s'approprier l'homme. Parce que chacun pourra exercer son ministère dans l'homme. Vous comprenez pourquoi le diable s'est battu avec l'ange Michael, le corps de Moïse. Cette chose elle est très profonde. Parce que le corps de Moïse, c'est ça le corps d'Adam. Et Michael ne pouvait pas laisser le corps de Moïse entre les mains du diable. Cette chose est prophétique. C'est pourquoi le diable, de tout son combat, c'est s'approprier ton corps. C'est ta chair. Il cherche les faiblesses dans ta chair. C'est là qu'il cherche. C'est ça, vous commencez à revenir sur le point d'entrée. Le diable, lui aussi, il veut le même corps. Donc, tout celui qui a l'habitude de se promener la nuit inutilement, se déambuler, il a de fortes chances de rencontrer les démons quand il n'a pas Dieu. Quand il n'a pas Dieu, il va rencontrer les démons. Ici, je suis dans la pratique pastorale. Les gens qui vont dans des boîtes de nuit, qui restent très tard la nuit jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, je t'informe que si tu n'as pas Dieu, les démons vont te posséder. C'est comme ça que tu rentres à la maison, même pour une cuillère, tu es en colère. Pour rien, tu emballes tes histoires, tu sors. Toi, tu penses que c'est toi. Non, non, c'est un esprit qui t'a possédé. Tu as l'esprit de quelqu'un qui déambule inutilement. Un vagabond, sans logis, homeless, comme disent les Anglais. C'est pourquoi même naturellement, regardez frère, même naturellement, les sans-abri, vous allez voir qu'ils ont tous l'air des gens qui sont possédés. Mais parce qu'en réalité, ils sont possédés. Parce que dehors, la nuit, les ténèbres, les mauvais esprits, les sorciers, les jours, tu le verras en train de manger les foufous. Mais ceux qui mangent la nuit, tu ne le sais pas. Donc, ça là, ce sont des portes d'entrée. Donc, maintenant, quand vous êtes possédé à un moment donné, ici, je voudrais dire que dans la plupart des cas, la possession, une véritable possession, et c'est traduit par une récurrence des actes posés. Quand les actes que tu poses deviennent récurrents, nous comprenons qu'ici, on est en face d'une possession. Tu voles aujourd'hui, tu voles demain, tu voles le lendemain, tu voles après-demain, tu voles. Toi, des fois, tu voles pour rien. Tu peux même voler une aiguille. Tu vois quelqu'un qui vole $3. 3. Il ne peut même pas s'acheter un pain avec $3, mais il vole $3. Tu mens, même là, il ne faut pas mentir. Ta femme te pose la question, tu étais où? Tu étais dans un magasin, acheter une chaussure. Non, non, j'étais en train de faire un tour. Tu mens pour rien. Quand c'est récurrent, c'est une possession. Tu as deux chemins. La prédication par elle-même peut te délivrer. Pendant que nous prêchons, tu peux être délivré. Et tu sais quand tu es délivré. Vous savez, moi, je disais, c'est avant-hier que j'ai causé avec mon épouse, je lui ai dit, en fait, j'ai cessé d'être ivrogne, personne ne m'a prêché. Hein. Parce que nous, on buvait des casiers. On appelle ça des écuries. Écurie Bolonda 1, écurie Bolonda 2, Bolonda 3. Nous, on n'achète pas des bouteilles. Nous, il faudrait 3-4 casiers, on dépose.
Personne ne va quitter jusqu'à ce qu'on finira toutes les bouteilles. Mais quand j'ai compris que par la parole que ce n'est pas une bonne chose, il n'a pas fallu, ça n'a pas demandé une prière. Je m'en suis sorti. Mais il y en a d'autres qui demandent qu'il y ait une prière. Quand tu dors la nuit, que tu sors de ton corps toute la nuit, il te faut une prière. Quand tu as de la visitation féminine comme masculine, de façon récurrente, la nuit, il te faut une délivrance. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc il te faut une délivrance. Quand le vol devient récurrent chez toi, quand même que tu sais que Paul dit ça. Il dit le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Le mal que je déteste, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera? Donc, ça demande une délivrance. Il y en a certains qui exigent. Tu vois le cas de Bartimée, il est resté longtemps dans cette situation. C'est sûr qu'il a tenté de plusieurs manières, ça n'a pas marché. Il a fallu que le Seigneur puisse te délivrer. Il y en a certains qui demandent à ce que tu exposes ton problème. Vous savez la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de prédicateurs, quand tu l'informes ton dossier, ton problème, lui va dire à sa femme. C'est pourquoi aussi vous, les ministres de la parole, beaucoup de gens hésitent pour se confier à vous. Parce qu'il suffit seulement qu'il se confie à vous, comme vous avez une compagnie de télécommunications, tout le monde est au courant de ce que cette soeur a connu comme problème. Un ministre de Dieu ne dit pas la confession des frères et des sœurs, même pas à son épouse. Même pas. Il ne dit même pas à son épouse quand quelqu'un vient confesser une histoire de sa vie. Ça aussi, ça pose un sérieux problème de la compréhension dans ce qu'on appelle la confiance et la crédibilité. Toi, dès qu'on te dit quelque chose, tu prends ton téléphone comme Messenger est gratuit, WhatsApp est gratuit, directement t'appelles. Tu racontes, toute l'église sait de quoi il est question. Qu'est-ce que ce frère ou cette soeur connaît comme problème? Et là, ça pose un sérieux problème. Un ministre de Dieu ne dit, je dis bien, il ne dit même pas à sa femme. J'en parlerai quand je parlerai du ministère. Il ne dit même pas à sa femme les confessions des frères et des sœurs. Il ne dit même pas à sa femme combien l'argent de l'offrande c'est combien. Il ne dit même pas. Est-ce que vous comprenez ça? Deuxième question. Le but des gestes dans les prières de combat. Pourquoi en mentionnant Ephésiens chapitre 6 verset 12 à 18. On va lire ça. Nous pouvons. Prenons le livre d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Le verset 12 au verset 18. Il est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Je crois, j'ai déjà expliqué que la ceinture qui est la vérité, c'est la parole. Donc celui qui est dans la vérité, qui connaît la parole, c'est une arme. Déjà la connaissance de la vérité, elle-même, c'est une arme. Ok? C'est une arme parce que tu connais. Donc, tu sais, celui qui connaît peut échapper. Revêtez la cuirasse de la justice. Vous comprenez? La justice, c'est celui qui marche selon la voie de Dieu. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? En tout cas, je demande à ma secrétaire de toujours prendre même des petites questions que les gens se posent. C'est important. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas une cuirasse comme telle. Donc, celui qui, mon juste, vivra par la foi.
Nous savons d'abord que dans la prophétie, c'est Christ. Mais nous aussi, on est des justes. Qui vient par la foi, par la parole. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Donc, la chaussure, c'est propager la bonne nouvelle. Celui qui propage la bonne nouvelle. Or, ne peut propager la bonne nouvelle que celui qui est délivré. Je n'entre pas dans les révélations. Donc, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de chaussures naturelles. Il ne s'agit pas de la cuirasse naturelle. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Les boucliers de la foi. Donc vous allez voir, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc celui qui a la parole de Christ, il a toutes les armes. Vous comprenez ce que nous disons? C'est quelqu'un qui a toutes les armes de Dieu. Maintenant, il y en a certains qui prétendent que par le geste, il peut s'accorder une délivrance. Non. Le geste ne peut pas accorder la délivrance. Je voudrais ici dire quelque chose de très important. Vous savez, il y a ce que nous appelons dans la doctrine la dynamique du miracle. Suivez-moi attentivement pour ne pas vous perdre. Il y a ce qu'on appelle la dynamique des miracles. Et dans cette dynamique des miracles, l'Éternel a beaucoup d'éléments, il a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de diversité. C'est là où je voudrais attirer votre attention. Tu peux être malade. Tu viens pour qu'on prie pour toi. Ici, je suis en train de parler des hommes qui craignent Dieu, qui ont le Saint-Esprit. Je suis dans la dynamique des miracles. Le Saint-Esprit peut me convaincre de te dire, prends un verre de bois et tu seras guéri. En réalité, ce n'est pas le verre d'eau que tu as bu qui te guérit. Non, la Bible dit que c'est au nom de Jésus que vous êtes guéris. Mais dans la dynamique des miracles, un homme spirituel, ici je parle d'un homme spirituel, malheureusement on vous donne des critères, on vous donne des éléments pour vous rassurer des véritables hommes de Dieu. Vous avez les éléments. Tu prends un verre d'eau, tu bois, et tu es guéri. Si demain, tous ceux qui tombent, je commence à leur faire boire de l'eau, je tombe dans le systémisme, ce n'est plus Dieu. C'est très important. Quelqu'un peut être malade. Il a très mal au dos. Le Seigneur peut me dire tout simplement de prier pour la personne et la personne est guérie et délivrée. Le Seigneur peut aussi me convaincre de dire à la personne, mets ta main au dos. Et la personne est guérie. Mais si ça devient une habitude, que toutes les personnes qui souffrent de dos, je commence à vous demander de mettre les mains au dos, je tombe dans ce qu'on appelle le systémisme et nous rentrons dans la religion. Donc il faudrait vraiment être souple là-dessus. Le Seigneur peut convaincre un ministre de la parole de dire à un frère, saute 4 fois et tu seras guéri. L'homme va sauter 4 fois et il est guéri. Ça peut arriver, mon frère. Ça peut arriver, ma soeur. Mais si toutes les fois que les gens sont malades, je commence à leur dire de sauter, vous voyez toute l'église, j'ai dit, c'est ce qui est encore très dangereux, que de dire à toute l'église de sauter. Mais sauter, la délivrance va venir en sautant. Toute l'église est en train de sauter. Nous sommes dans le système. Oui, en plus, nous ne croyons pas à une délivrance collective. Donc, c'est un domaine qui exige beaucoup
beaucoup de prudence quand Dieu ne t'a pas dit. Ce qui est malheureux, c'est parce que beaucoup font des choses que Dieu ne leur a pas dit de les faire. Ou que Dieu avait dit une fois et ils en ont fait un système. Vous voyez? Donc Dieu peut te l'avoir dit une fois. Mais là encore, il faudrait que ce que tu fais obéisse aux règles des Écritures, au respect des Écritures et à la notion du bienséance. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas me dire de monter sur une sœur pour qu'elle soit guérie parce que c'est contre la règle de bienséance, comme le dit l'apôtre Paul. Donc, dans la dynamique des miracles, ça peut arriver. C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait vraiment faire attention parce qu'il faut qu'on ait en face des véritables hommes de Dieu. Je vais donner quelques éléments des Écritures qui attestent de ces choses. C'est écrit dans la Bible. Nous allons prendre quelques Écritures parce que j'ai vu que ma soeur Judith n'est pas très convaincue. Je vais prendre les Écritures. Je ne sais pas si quelqu'un va me trouver cette écriture-là. Prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. C'est pourquoi j'ai dit, quand ça devient une répétition, vous tombez dans le systémisme. Ma bien-aimée sœur, nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 19. Disons, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. J'ai pris cette écriture parce que c'est une écriture qui se manifeste après après la résurrection de Jésus. Pour que tu ne puisses pas me dire qu'il s'agit de l'ombre. C'est pourquoi j'ai pris cette écriture-là. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Du temps de Paul, les gens venaient avec leurs mouchoirs. Mais ici, je voudrais attirer votre attention. Il n'est pas dit que Paul le faisait régulièrement à chaque fois que les gens étaient malades. Non. C'est pourquoi il faudrait vraiment que les saints... C'est pourquoi ici, je voudrais faire appel au véritable homme de Dieu. Quand Dieu ne te l'a pas dit, ne le fais pas, s'il vous plaît. Mais on ne peut pas renier l'écriture parce qu'il y a beaucoup des aventuriers. Ça, je sais. Je sais qu'il y a beaucoup des aventuriers qui font ça. Mais un homme rempli du Saint-Esprit, Dieu peut le convaincre. Il va te dire, ma soeur, Dieu me dit, entre en jeûne de 3 jours, quand tu sortiras, tu verras la solution à ton problème. Il peut te le dire. Mais si à chaque fois que tu as des problèmes, il commence à te dire, nous entrerons en jeûne de 4 jours, jeûne de 5 jours, jeûne de 6 jours, nous tombons dans les systémismes. Là, Dieu n'y est plus, nous sommes dans la religion. Donc, cette écriture, regardez, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms de Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Tu vois, ceux qui faisaient cela étaient 7 filles de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, c'est ici que j'ai dit que l'élément à considérer ici, c'est en face de véritables serviteurs de Dieu. Et je crois que nous avons prêché pendant plusieurs années, nous vous avions donné les critères des véritables serviteurs. Vous les savez. Ce sont des hommes intègres qui craignent Dieu, qui marchent selon Dieu, qui respectent Dieu, qui sont loin du péché. Pas d'acupidité, pas de vol, pas de malhonnêteté, ces gens-là. Mais même si c'est le cas, si je te dis de faire la même chose 3, 4, 5 fois, automatiquement tu tombes dans les systèmes. Ce n'est plus Dieu. Et c'est vous quoi? Il y a encore une autre écriture. Attendez. Je ne sais pas si vous mettez cette écriture. Il y a une écriture qui dit que même l'ombre, hein, l'ombre des disciples guérissait les malades. C'est cette écriture-là que je cherche. Je ne sais pas si je vais la trouver. Actes des Apôtres, chapitre 5.
Actes des Apôtres, chapitre 5. Je commence par le verset 13. Merci beaucoup la sœur Doria. Mais prenons aussi Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 13. Non, je vais commencer par le verset 12. Il est écrit: beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte que on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Vous pouvez continuer si vous voulez. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits, et tous étaient guéris. Donc il y a ce que j'appelle la dynamique des miracles. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'intention de l'homme. Je ne sais pas si vous me comprenez, ma soeur. Donc ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas que moi je crois qu'il faut que tu fasses ça. Non, 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 non. C'est que il faudrait que Dieu me convainque. Là encore, c'est pourquoi j'ai dit, un homme de Dieu sincère qui ne ment pas ne peut pas aller dire une chose que Dieu n'a pas dit. S'il dit quelque chose que Dieu n'a pas dit, vous voyez, il prend Dieu pour un menteur. Mais dans la dynamique des miracles, ceci est possible. Il y a beaucoup de choses. Je peux vous donner. L'Éternel Jésus guérit les 10 lépreux. Il guérit les 10 lépreux. Pendant qu'il s'en allait, un des lépreux revient. Lisez les textes. Vous allez voir que le Seigneur demande à ces lépreux d'aller se présenter chez les sacrificateurs. Cette marche d'aller vers les sacrificateurs a donné la guérison à ces lépreux. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette dynamique, il faut, mais faire attention. Mais nous croyons que ce n'est pas le geste qui guérit. Ce n'est pas le geste qui délivre. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être poussé par les... Je peux donner un exemple. Tu vois, il y a des fois tu pries sans qu'on te pousse. Et tu sens le désir de frapper ta main et de crier. Mais je t'informe que même sur le plan spirituel, quelque chose se passe. Mais tu es poussé par le Saint-Esprit. Ça ne peut pas devenir une habitude. Ça ne t'arrive pas tout le temps. Tu n'en fais pas un système. C'est-à-dire que pendant que tu priais, tu as senti. Tu comprends ça? Mon bien-aimé me donne Luc chapitre 17, verset 12. Prenons les Écritures également, on peut ajouter. Luc chapitre 17, verset 12. On peut lire ça aussi. C'est l'écriture que j'ai donnée. Hein? Je vois. La Bible dit, voilà, Luc chapitre 17, verset 12. Vous pouvez descendre pour voir ce que je vous ai dit à propos des 10 lépreux. Je prends le verset 17. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il pose la question. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Nous comprenons que celui qui était revenu était un étranger. Puis il lui dit, lève-toi, va et ta foi t'a sauvé. Je crois qu'il y a une autre écriture que j'ai cherchée à propos de cela. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il est vrai que ce ne sont pas les gestes qui délivrent, mais j'ai essayé d'établir cette nuance-là pour que vous puissiez un peu faire la différence. La question numéro 2. Il est possible que je ne puisse pas rencontrer vos attentes, c'est possible, mais on peut toujours relancer les partages. Des démons génétiques, de génération en génération. Voilà. Non, il n'y a pas de démons génétiques. Mais il y a des liens. Ici, nous sommes dans la pratique. Il y a des parents qui sont entrés dans les sciences occultes, qui ont signé des pactes, avec le diable. Est-ce que vous comprenez?
Je voudrais bien que la sœur Judith me dise qu'est-ce qui a été nouveau, mais j'ai quand même donné les Écritures, on peut méditer là-dessus. Donc, il faudrait faire une différence dans la dynamique des miracles, c'est très important, et les systèmes, ce que j'appelle moi les systémismes. Il faudrait vraiment faire cette différence-là. Mais généralement, les démons, on les chasse par le nom de Jésus, mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, surtout quand vous faites la prière de délivrance, il y en a beaucoup qui n'ont jamais assisté véritablement à des prières de délivrance. Tu n'as jamais assisté quand un démon est en train de parler dans la bouche de quelqu'un. Et tu vas voir quand un démon parle dans la bouche de quelqu'un, on peut vous dire où il se trouve. Il peut vous dire d'où viennent les problèmes. Les démons peuvent vous le dire. Et cela peut également orienter les démons. La prière peut maintenant, ça peut vous orienter dans votre prière. Ça, on en parlera un peu plus tard si le Seigneur nous prête vie. Quand je parlais d'une possession héréditaire, ce n'est pas lié à la génétique, ok? C'est pour dire que quand, par exemple, tu sors d'une famille de chefs coutumiers, et dans la famille des chefs coutumiers, c'est l'aîné qui va hériter le pouvoir coutumier. C'est établi de génération en génération. Si le père meurt, si le père meurt, il prendra sa casserole des incantations, il va confier à son fils aîné, et le fils aîné confiera à son fils aîné, ainsi de suite. Vous comprenez que là, nous sommes en face d'un lien de famille qui se tient de génération en génération. Et quand quelqu'un est pris dans cela, il faudrait une prière de délivrance. Vous voyez? Donc, parce qu'il y a une lignée diabolique qui veulent conserver dans la famille. Il y a des parents qui ont confié toute leur génération, leur progéniture au diable, au point où il peut avoir dit que toutes mes filles ne se marieront pas.